On réécoute. Ces attaques ne sont pas des faits isolés. Elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation conçu et exécuté par les groupes armés terroristes et les sponsors internes et externes qui leur fournissent du renseignement et des moyens logistiques. Et je vous exhorte aussi à ne pas céder aux rumeurs, aux messages d'affolement ni aux manipulations. Par ces temps qui courent, la désinformation peut devenir une arme au service des terroristes. La synergie d'action au sein de la Confédération des États du Sahel, dont la force unifiée œuvre sans relâche à la pacification de notre espace. Je tiens également à reconnaître la qualité de la coopération avec nos partenaires stratégiques, notamment la Fédération de Russie. La trahison d'un frère est plus violente qu'une invasion. Rien de tout cela n'aurait été possible sans des complicités internes. Pendant que certains passent leur temps à critiquer le général Assimi Goïta, il existe aussi des traîtres prêts à vendre leur pays pour remplir leurs poches. Des Maliens participent activement aux opérations terror contre leur propre nation. C'est incroyable. À cause de leurs actes, des innocents perdent la vie. Et ce sont pourtant les mêmes qui prétendent vouloir sauver le Mali. Mais sauver le Mali de qui exactement? Eux qui étaient déjà aux affaires avant l'arrivée d'Assimi Goïta. Qu'ont-ils réellement apporté au peuple? Au final, leurs attaques, leurs mensonges, leurs propagandes ne font que renforcer davantage le soutien populaire envers les autorités actuelles. Vous pensez vraiment que tous ceux qui réclament le départ d'Assimi Goïta aiment sincèrement le Mali? Depuis samedi, nous observons une véritable campagne médiatique. Beaucoup de médias relaient des fake news, donnent plus de visibilité aux attaques terreau qu'aux condamnations de ces crimes. Ils offrent une tribune au terreau, diffusent leur propagande. Depuis plusieurs jours, ils répètent que la Russie aurait fui le Mali. Pourtant aujourd'hui, cette même Russie affirme participer activement aux opérations aux côtés des forces maliennes et explique qu'il s'agissait simplement d'un repli tactique, ce qui est une stratégie militaire logique dans certaines situations. Mais le Mali vaincra. Force aux Maliens. Les Russes et l'armée malienne ont mené plusieurs frappes aériennes contre des concentrations et des camps de terreau identifiés. Depuis hier, chaque rassemblement de terreau détecté fait l'objet de frappes ciblées visant à neutraliser les terreaux présents sur les sites. Le retrait russe de Kidal, présenté par certains trolls du net et médias de pays voisins comme une fuite ou un abandon, est en réalité un repli stratégique, selon la version officielle, la version des faits. Durant la bataille de Kidal, les forces russes ont combattu pendant plusieurs heures en infériorité numérique, totalement encerclées par des groupes armés illégaux largement supérieurs en nombre. Imaginez par exemple 20 personnes encerclées qui combattent contre 100 terreaux. Malgré cela, elles affirment avoir repoussé 4 attaques massives et éliminé plusieurs terreaux avant d'effectuer un repli tactique organisé. Mais dans certaines presses françaises et voisines, le récit est tout autre. On parle de fuite et d'abandon du Mali. Ceux qui veulent à tout prix la partie nord du Mali ne cachent plus leur soutien aux terreaux, accordent surtout du crédit à des mercenaires parce qu'ils les soutiennent ou leur offrent refuge. Nous avons mené quelques frappes visant le camp militaire de Kidal et des terreaux qui se trouvaient au niveau du gouvernorat de la ville. Nous ne comptons laisser aucun répit à ses ennemis. Le gouvernement malien compte ne pas s'arrêter là. Les opérations se poursuivent et la riposte ne fait que commencer. La Russie rejette catégoriquement les appels des groupes terreau réclamant leur retrait définitif du Mali. Mais certains médias français et voisins du Mali nous expliquaient que la Russie avait fui le Mali, fui Kidal, tout abandonné. Pourtant, pendant qu'ils annonçaient ce prétendu retrait, ces terreaux qui réclament leur départ se faisaient intensément bombarder à Kidal et dans plusieurs autres localités. Rappel, l'attaque a eu lieu le 25 avril. Le plus intéressant, c'est que beaucoup d'articles occidentaux ne parlent presque jamais
des pertes terreau quand les frappes russo-AES réussissent. Mais dès qu'il y a une embuscade ou une ville attaquée, la couverture explose d'un coup. Ça ne devrait pas vous choquer. Il existe une sélection stratégique de l'information. Le Mali est devenu un symbole extrêmement gênant pour l'Occident depuis le départ des forces françaises et le rapprochement avec Moscou. Donc, chaque petit revers devient une occasion médiatique parfaite pour envoyer plusieurs messages psychologiques. Regardez, la Russie ne peut pas protéger ses alliés. Regardez, le modèle sécuritaire russe échoue. Regardez, les pays africains qui quittent l'Occident vont sombrer. En fait, l'Occident veut prouver que personne ne peut stabiliser la région sans lui, alors qu'il échoue à le faire. Donc, médiatiquement, chaque attaque au Mali devient presque un match géopolitique international où il faut discréditer l'autre pour mieux se glorifier. Mais la riposte se poursuit. Des caches d'armes, des terreaux. Leurs moyens de transport sont pulvérisés par la force unifiée AES. Et nous ne sommes qu'au début de cette situation. Force à l'AES.